tous. Il y a beaucoup d'amis dans la salle, donc je suis très content. Voilà, je vais essayer d'être relativement bref parce qu'effectivement on a pris un petit peu de retard. Alors je commence par excuser le président Rossino, qui est retenu aujourd'hui mais qui viendra demain matin entre 10h et midi pour participer à nos débats et il vous donnera un petit peu la vision de la métropole sur la biodiversité. Et également le président de l'université, puisque le jardin botanique est co-géré par l'université de Lorraine et la métropole, le président Butsonart. Voilà. Je tiens à remercier la Société centrale d'horticulture de Nancy, dont vous avez le président actuel et l'ancienne présidente pour leur présence et pour leur soutien financier à l'organisation de cette journée, ainsi que l'association des Amis du Jardin Botanique, qui s'appelle Ajabona, qui nous soutient également dans la participation à ce colloque, et ainsi que des bénévoles qui gentiment nous aident et nous ont aidés pour toute l'organisation. Voilà, alors il y a des gens, effectivement, Françoise l'a dit, qui viennent du Kazakhstan, qui viennent de Belgique, on a des collègues de Corse, Jacques Deleuze qui est là, il y a des gens de Bretagne, de Normandie, de la région toulousaine, donc une grande partie de la France est représentée, et on a effectivement la chance d'avoir, la métropole de Nancy a signé une convention avec la Côte d'Ivoire, avec le ministère des Eaux et Forêts de Côte d'Ivoire. Donc l'année dernière, j'étais en mission à Abidjan, et cette année, on a la chance d'avoir deux collègues, donc je vais leur demander de se lever. Donc on a Sanga et Viviane, qui sont du jardin botanique, voilà, qui viennent nous voir. Donc c'est le jardin botanique de Bingerville. En fait, Bingerville, c'est la banlieue d'Abidjan. Donc c'est un très très beau jardin, c'est un jardin de 50 hectares. Et donc ils sont à Nancy pour une semaine, dans le cadre de la coopération entre nos deux jardins. Voilà, ils sont arrivés hier matin. Donc n'hésitez pas à aller les voir et à discuter avec eux. Je commence par des éléments d'organisation avant d'éléments stratégiques. Donc est-ce que tout le monde est bien inscrit aux tables rondes de l'après-midi? Donc les tables rondes, il y en aura une qui aura lieu ici, et les trois autres auront lieu un peu plus haut dans le jardin. Voilà. Donc, comme l'a dit Françoise, l'ensemble de tout ce qui sera évoqué pendant les 3 jours sera enregistré. Tout ce qui est sonorisation, ça servira aux archives et ensuite à une valorisation, puisqu'il y a effectivement des enjeux stratégiques importants. Et l'ensemble des conférences sont filmées, vous avez 3 caméras au fond. Donc, lorsque le montage sera opéré dans les prochains mois, eh bien, tous les propos, toutes les conférences, chance d'avoir Robert Mallet qui va nous exposer ces lilas, et d'autres, donc on aura une mémoire en fait de tout ce qui aura été dit. Pascal Vieux sur le Finistère et les rhododendrons et les camélias. Donc on aura une archive en fait, ce sera en ligne sur le site du CCVS, sur le site du Jardin Botanique et certainement sur YouTube. Donc on aura une trace un petit peu de tout ce qui aura été évoqué pendant ces 3 jours à Nancy. Le repas de gala, pour ceux qui sont inscrits, donc le restaurant Excelsior, il est situé juste en face de la gare, c'est très facile à trouver. Vous sortez de la gare, juste en face, il y a un restaurant, c'est la grande institution nancéenne. Vous verrez, c'est un très très bel endroit. Les repas de midi, donc le repas de midi d'aujourd'hui, il sera pris au-dessus. On a une petite salle qui est dédiée. Et puis normalement, on a un petit peu de temps, une légère souplesse. Vous avez dans la salle des agents du jardin botanique. Donc vous avez Sébastien, par exemple, au fond. Tu peux te lever, Sébastien. Voilà, qui est un de nos botanistes et responsable de collection. Voilà, qui sera à votre disposition. Et puis on a d'autres agents, je ne sais pas si Karim est dans la salle. Donc Jean-François, quand même, qui est en retraite aujourd'hui, mais qui a fait 40 ans, lève-toi. Voilà, 40 ans de maison. Voilà. Et qui est allé au Kazakhstan, c'est un des plus grands spécialistes. Il a participé au congrès mondial des lilas en Russie l'année dernière. Il est allé au Kazakhstan dans le cadre de la coopération. Donc c'est un des grands spécialistes des plantes horticoles et notamment des lilas, avec son collègue au fond du lycée de Roville-aux-Chênes, on a un lien très fort avec les lycées agricoles. Didier Debu, qui est là au fond de la salle, lève la main aussi, Didier. Voilà. Puisqu'on a ici un certain nombre de collections CCVS. Donc une, c'est les obtenteurs lorrains. Bon, c'est pas la plus belle période pour les voir, mais il y a, au-delà de la collection qui a été faite, il y a effectivement Didier et Jean-François en parleront, ils ont créé commercialement une gamme de végétaux qui s'appelle le patrimoine horticole lorrain, avec la Société de l'horticulture, je n'oublie pas. Voilà, donc il y a eu des débouchés commerciales qui ont été faites sur la base du patrimoine horticole, et ça a été développé entre autres par ces trois partenaires. Vous avez ici également la collection de myrmécophiles, de plantes myrmécophiles.
une collection d'Aracé. Donc Geneviève est dans la salle. Elle est où Geneviève? Lève-toi Geneviève. Voilà, qui a voyagé à travers le monde. Une dizaine de missions, notamment avec des Américains du Missouri pour décrire de nouvelles espèces. On a également une collection de fougères tropicales. Et on a également, qu'est-ce que j'oublie? Les fougères, les myrmécophiles, les obtenteurs lorrains, les carnivores. Oui, effectivement, on a une collection de carnivores. Le responsable n'est pas là, mais la serre est faite. Voilà. Donc, en termes d'organisation, je vous ai expliqué les choses. Les 3 jours qu'on va passer ensemble, à mon sens, il y a deux intérêts complémentaires. Le premier, c'est les journées d'aujourd'hui, avec des débats, comme l'a dit Françoise, à quoi ça sert d'avoir des collections ex situ, comment, puisque le réseau du CCVS, Françoise l'a dit de manière indirecte, mais tout ça, ça repose en quasi-totalité sur du bénévolat, sur du bénévolat et sur les adhésions des uns et des autres qui permet de fonctionner depuis 30 ans. C'est quand même 270 collections. Moi, je suis dans ce réseau depuis une quinzaine d'années, donc j'ai eu la chance de voir à peu près les 2 tiers des collections sur le territoire. Donc c'est quand même un réseau qui est quand même très très important. Et tout ça fonctionne globalement sur la base de bénévolat des uns et des autres. Et c'est vrai qu'un colloque comme celui-ci, et compte tenu de l'importance d'un réseau comme celui-là, je pense que ça mériterait un soutien un peu plus fort de nos institutions. Voilà, j'ai pas le droit d'en dire plus. Voilà. Oui, François, j'ai le droit de parler? Vous voulez dire quelque chose? Tu m'avais dit de rester soft, alors je suis resté soft. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est la journée d'aujourd'hui. Alors, il y a un vrai questionnement sur... là, dans la salle, on a des excellents botanistes. À quoi ça sert? À quoi ça sert aujourd'hui dans les stratégies nationales des différents ministères? En quoi ces collectionneurs, en quoi ces collections, en quoi ces botanistes que vous représentez peuvent aider à la sauvegarde de la biodiversité? Dans 2 choses. Premièrement, leur collection proprement dit. À quoi ça sert d'avoir des camélias japonais? Est-ce que ça sert à la sauvegarde de la biodiversité? Donc ça, c'est un des questionnements qu'on va avoir. Parce que pour pouvoir effectivement être efficient et efficace dans la sauvegarde, il y a des règles, il y a des protocoles, des traçabilités, enfin tout un tas de choses qui font que ça peut vraiment être pertinent dans la sauvegarde de la biodiversité. Donc il y aura un atelier sur le sujet. Les personnes également, puisqu'on a dans la salle des grands spécialistes de botanique, qui sont à la fois des gens qui conservent dans des jardins ou dans des serres, mais en même temps qui ont des missions sur le terrain et qui vont aider à la sauvegarde. Et je regarde mon ami Jacques, si tu me le permets. Tu me permets d'évoquer quelque chose ou pas? Oui. Je te remercie, Jacques. Voilà, je suis sur Facebook depuis 1 an. Je vais prendre l'expérience de Jacques, mais ça peut être valable pour d'autres. Il y a des plantes qui disparaissent en France, sur le territoire français. Il y a des compétences extrêmes qui sont là ici dans cette salle. Il y a des gens qui vont sur le terrain. Eh bien, en quoi les amateurs ou les institutionnels qu'on présente, parce que nous-mêmes, Métropole, on n'a pas non plus de labellisation particulière pour le faire, eh bien, en quoi tout ce savoir-faire culturel et botanique peut aider à la sauvegarde de la biodiversité? Et Jacques a été victime d'attaques il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 mois, parce qu'il a voulu aider véritablement, et en fait, il s'est fait attaquer. Donc, en quoi les collections et le savoir-faire que vous avez peut aider à la sauvegarde réelle de la biodiversité? Voilà, je pense que c'est un débat important, parce que le nombre de botanistes étant relativement limité, je pense qu'il y a là un savoir-faire très important, et je pense qu'il faut trouver une manière de faire pour que les gens que vous êtes, par rapport à vos collections et votre savoir, ça puisse vraiment aider à la sauvegarde de la biodiversité. Et on a la chance d'avoir aujourd'hui, il se cache un des personnages les plus importants dans ce domaine-là au niveau national, peut-être même le plus important. Voilà, c'est Serge Muller. Donc Serge Muller qui est le directeur scientifique du Muséum de Paris, qui est encore professeur... De l'herbier, pardon. De l'herbier, je m'emporte un peu là, Serge, excuse-moi. Voilà. Et donc qui est professeur à l'Université de Lorraine également, et qui est président de la CNPN. Conseil national de protection de la nature. Voilà, c'est ça. Et donc tous ces débats sur en quoi ça fait partie des choses qu'on pourra évoquer notamment avec lui, parce que vraiment je pense qu'il y a une belle chose à faire de ce point de vue-là. Voilà. Et la journée de demain,
et de dimanche. Elle sera peut-être un peu moins stratégique, mais par contre, c'est à travers tous ces voyages que j'ai fait en France à la rencontre d'un grand nombre d'entre vous, j'ai fait des rencontres fantastiques, des passionnés, des superbes jardins, des superbes collections. J'ai passé des journées et des demi-journées à entendre les uns et les autres dans leur jardin, et je me suis dit qu'un jour, ce serait bien qu'on se retrouve tous ensemble, et que tous ces beaux discours que j'ai entendus en faisant les expertises, eh bien, on puisse le partager mutuellement. Donc la journée de demain et la journée de dimanche, c'est vraiment ça. C'est des moments où les gens vont pouvoir s'exprimer et parler de leur passion, de leurs plantes. Donc on va avoir des belles histoires humaines, également des belles histoires de plantes, puisque tous les gens qui interviendront sont des grands spécialistes de leur domaine d'activité. Voilà. Donc les enjeux d'aujourd'hui, les enjeux de demain et de dimanche. Voilà, qu'est-ce que j'aurais pu oublier Non, bah, c'était l'essentiel de ce que je voulais vous dire. Voilà. Et on a la chance pour demain soir d'avoir la présence d'Aline Rénal. Aline, tu peux te lever, elle vient d'arriver. Voilà. Voilà. Donc Aline Rénal qui nous fera une superbe conférence demain soir sur l'illustration botanique. Elle a beaucoup œuvré depuis les 30 ans pour les dimensions scientifiques du jardin. Donc, conférence de gala demain soir. Demain, on sera au Muséum Aquarium. Donc, le Muséum Aquarium, c'est à 300 mètres de la place Stanislas. Donc, c'est un bâtiment tout en longueur, avec un jardin, qui est le jardin botanique historique, puisque le jardin botanique de Nancy, le jardin le plus ancien botanique, il est à Pont-à-Mousson. Ensuite, il a été transféré à l'époque de Stanislas à Nancy. Et il est en centre-ville, il est à l'arrière du Muséum Aquarium. Vous verrez, on a des collections et encore quelques individus d'arbres assez intéressants. Et donc effectivement, en 72, 72 c'est le premier plan qu'on a dans nos archives, et bien à partir des années 70, l'ensemble des collections et du personnel a été transféré du centre-ville jusqu'à ici. Voilà, donc aujourd'hui, le jardin de Nancy, je vous en dis comme un mot, c'est à peu près entre les stagiaires, vacataires et titulaires, c'est quasiment 60 personnes. C'est 50 hectares, vous avez 35 hectares ici, et on a une annexe dans les Vosges qui s'appelle le jardin du Chitelet. On a une quinzaine d'hectares avec une réserve naturelle, et il a été annoncé, donc je peux le faire aujourd'hui, ça fait 2 mois qu'on travaille dessus, le jardin botanique va s'étendre encore plus et on va récupérer 8 hectares de forêt. C'est-à-dire, tout le vallon forestier va être intégré au jardin botanique. Donc on va passer de 50 à 58 hectares. Voilà. Donc le pôle Lorrain, ce qui est l'équivalent du conservatoire botanique, ils sont basés chez nous. Et puis des animations, des activités. Enfin, je vous laisserai, si vous avez le temps, aller découvrir un petit peu le parc et les serres tropicales. Voilà. J'ai essayé d'être le plus bref et le plus synthétique. Eh ben, bon congrès à tous.